Bonjour, c'est Cryptolis, bienvenue dans la quotidienne, notre rendez-vous de 8h du lundi au vendredi pour analyser les news crypto, le marché et le Bitcoin. Alors on commence avec les nouvelles, avec Celsius qui suite à son dépôt de faillite nous donne des informations sur le montant qu'il doit aux utilisateurs, c'est 4,7 milliards de dollars. Donc c'est conséquent, surtout que on a eu des informations sur la balance, donc c'est-à-dire l'équivalent de leurs recettes, savoir exactement quand on regarde leurs recettes avec leurs dépenses, où ils en sont, et il y a un trou de quasiment 1,5 milliard de dollars dessus. Donc on avait déjà eu cette information-là avec notamment FTX qui avait reculé de l'achat de Celsius à cause de ce trou-là. Donc on a bien un gros défaut de paiement qui a été noté. Donc à voir justement la suite, mais on commence à avoir un petit peu de visibilité sur les difficultés de paiement de Celsius et les problématiques liées justement à cette crise de liquidité. On continue avec OpenSea qui annonce se détacher de 20% de ses employés dans le cas d'un possible bear market qui pourrait durer longtemps. Ils n'ont pas dit bear market, ils ont dit un crypto winter, donc c'est-à-dire un hiver des cryptos. Bon, pourquoi pas, à voir ce qui va se passer, surtout OpenSea qui avait embauché il y a pas longtemps. On continue les nouvelles avec l'Ethereum Merge qui continue positivement dans ces différentes testnets, et nous avons notamment le 9e, le Shadow Fork 9, qui est officiellement live, donc c'est-à-dire qu'on avance réellement vers le merge. Quasiment tous les testnets sont effectués, il en reste quand même assez peu, et pour l'instant tout s'est bien déroulé, donc on est en train réellement pour une fois de vraiment avancer dans le merge total, et c'est ce qu'on attend. De toute façon, tous les cas, on rappelle, ça a été reporté à la base, c'était prévu en juin, alors je parle pas d'avant, hein, bien sûr, mais bon, ça a été annoncé normalement en juin, ça avait été reporté, on n'a pas eu de date, et bon, l'un dans l'autre, avec des informations semi-officielles, on se doute que ça risque d'être en août, et au vu de l'évolution des merges effectués sur les testnets, on peut se dire qu'en effet, ça paraît être cohérent. Ensuite, on avance avec Starkware qui annonce qu'il va y avoir un token pour Starknet. Alors, pour rappel, Starkware, c'est une société qui possède deux produits, StarkEx, Starknet. Donc StarkEx, c'est dédié à améliorer la scalabilité d'Ethereum, et Starknet, qui est le projet qu'ils vont lancer, qui sont en cours de lancement, sur lequel le token va sortir. Et le réseau est un réseau de seconde couche, donc une layer 2, pour Ethereum, basé sur la forme de Zero Knowledge Proof, donc ce sera un ZK Rollup sur Ethereum, et sur lequel, bien évidemment, ils vont sortir le token. Là-dessus, je vais vous faire un dossier et certainement une vidéo, parce que je vous ai déjà présenté le projet de Starknet, et pour moi, c'est un très gros projet, et donc il va falloir vraiment suivre de près. On continue les nouvelles avec les responsables politiques du monde entier qui se questionnent sur l'adoption de la monnaie électronique. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a depuis longtemps en tête et que l'on sait. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons Algorand, donc la blockchain et la crypto Algo, qui ont fait une étude et publié cette étude pour présenter les problématiques qu'ont les banques centrales d'adoption et de la mise en place d'une blockchain. Qu'est-ce qu'ils sont passés? Globalement, ils ont valorisé leur blockchain comme quoi c'est la meilleure pour pouvoir absorber et proposer leurs services aux banques centrales pour la création d'une monnaie de banque centrale avec justement tous les outils nécessaires. Et c'est un mouvement qui est très intéressant et surtout très intelligent de la part d'Algorand, surtout qu'Algorand a quand même de l'expérience avec des gros institutionnels et notamment des pays, et ça pourrait être en effet un gros pump sur Algorand, mais est-ce que réellement les banques centrales voudront utiliser une technologie déjà existante? Ça, c'est encore une autre question, mais je trouve l'idée vraiment intéressante. On continue, on termine avec notamment une levée de fonds. C'est 5ire qui lève donc 100 millions de dollars pour augmenter l'expansion de leur blockchain. Donc c'est une blockchain de niveau 1 avec un mécanisme qui est un petit peu particulier qui s'appelle le Proof of Benefits. Il se considère comme étant la seule blockchain capable d'être autosuffisante. Bon, quand même beaucoup de promesses. Je vous ferai certainement une vidéo sur la notion de Proof of Benefits parce que c'est intéressant de voir comment le mécanisme est construit. C'est quelque chose qui est en effet nouveau, mais est-ce que c'est révolutionnaire? Ça, c'est vraiment la question qu'il va falloir se poser
Pour l'instant, je suis assez sceptique, je vous l'avoue. Nous avons terminé les nouvelles, nous attaquons la partie technique avec le rappel habituel de notre théorie héliotiste avec vague 1, vague 2, vague 3 terminée en avril 2021. Nous sommes actuellement dans une vague 4, puissante, très forte, décomposée en A, B, C, donc classique avec un B extension, C extension, sur des niveaux importants, très forts, donc qui sont les 382, donc qui sont vraiment déjà surétendus, donc on est sur quelque chose qui est à la limite. Donc on sait que cette hypothèse est à la limite. Si jamais on break, on peut breaker pour aller chercher les 14 500, mais surtout ne pas casser la vague 1 qui se trouve ici. Si on casse le top de vague 1, à ce moment-là, ça invalide cette schématique de vague d'impulsion héliotiste, et donc il faudra partir sur l'autre hypothèse, en tout cas une des autres hypothèses que je vous ai déjà présentées. Bon, pour l'instant on reste sur celle-ci tant qu'elle n'est pas invalidée, parce qu'elle reste pour l'instant juste. Nous sommes sur un bon schéma de 18 000, 19 000, sur lequel en effet on pourrait repartir à la hausse, faire une vague 5, terminer cette vague 5 et abaisser. Pour rappel, je vous rappelle que notamment je fais des vidéos en hebdomadaire le samedi matin où je traite les différents sujets macro et BTC, et sur lequel aussi je vous explique que cette hypothèse, bien que toujours structurellement bonne, plus on avance dans la temporalité, plus elle est compromise, étant donné qu'il faut avoir le temps de faire la vague 5, le retracement ABC, et repartir sur une vague 1, donc un nouveau schéma d'impulsion, avant le halving. Et le halving approche, enfin, c'est pas le halving approche, c'est nous avançons dans le temps. Donc forcément, plus on avance et moins nous avons un mouvement haussier d'accélération de vague 5, moins on sera structurellement sur ce schéma-là, et plus on validera les autres hypothèses. Alors, on va faire notre petit check-up en 30 minutes. Petit rappel, nous sommes ici dans cette phase baissière que l'on retrouve ici, cette zone baissière suite à la chute, la crise de liquidité ici de Celsius, et nous avons eu une grosse crise de liquidité ici avec le 3IC qui se trouve ici, et donc nous avons la construction d'une accumulation en PSI, SC, AR, ST, AR, donc prise de liquidité du précédent AR, check du PSI, sur lequel nous avons quand même quelque chose de structurellement haussier dans ce retracement, en tout cas, avec la construction de liquidité qui a été faite sur cette accélération haussière, break de la tendance de liquidité, nous avons ici une distribution, cassure de la distribution, accélération baissière. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons checké ici les liquidités qui étaient sur cette zone ici. Je vous avais donné l'information en vous disant que ici nous avions un gros pool de liquidités qui est la zone base de cette accélération haussière. Donc forcément, toutes les personnes qui sont placées se sont placées majoritairement ici, soit sur ce top là, soit sur celui-là, soit sur celui-là. Donc nous avions un premier pool de liquidité qui se trouvait là, où on est allé prendre cette liquidité. La liquidité a été prise, réaction haussière forte. Nous avions un premier signe de cette réaction haussière forte, hein. N'oublions pas le break-off structure mineure qui s'était fait ici, où on avait comme une indication pour remonter à la hausse. Je vous avais donné la liquidité qui se trouvait à 20 800, où on est allé récupérer cette liquidité, réaction basse. On a un début de distribution, mais elle n'est pas encore validée avec un PSI SC AR ST. Ce qu'on attendrait, c'est un saut qui pourrait taper sur les 20 000, 20 150 pour récupérer la liquidité latente ici, pour ensuite faire un UT potentiellement et aller checker des niveaux importants vers les 21 000 pour aller prendre la liquidité qui se trouve ici. Donc on a beaucoup d'imbalance ici, et on a notamment l'order block de continuité baissière qui se trouve là, sur lequel en effet on pourra avoir un travail du cours et aller avancer. D'ailleurs je vais la noter parce que hop, comme ça on pourra la retrouver, et nous avons cette liquidité sur laquelle on pourrait attendre un UT, voire un UTAD pour pouvoir valider une distribution. On n'oublie pas que là, pour l'instant, ce n'est pas validé, on pourrait être dans une réaccumulation, mais nous avons un début de distribution qui est en train de se structurer. Donc on le note, surtout que nous sommes dans un niveau de retracement à 0,5, retracement de cette impulsion baissière, donc quelque chose sur lequel on va avoir une continuité potentiellement baissière, mais néanmoins, on a le 618 qui est à 21 180, qui est normalement un niveau de retracement classique pour une continuité, donc on pourrait avoir UT vers 21 000, retracement UTAD 21 100, 21 200, avec l'order block qui se trouve ici, sur lequel on pourrait retravailler. À savoir que cet order block là, on l'a retravaillé une fois, qui était l'impulsion du retest, sur lequel on a une accélération baissière, donc on pourrait très bien aller retravailler cette zone là avant de faire une continuité baissière forte. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que au niveau d'une continuité baissière, si jamais on ne retravaille pas les zones hautes, d'accord, nous avons dans l'état actuel, d'accord, sans compter un UT UTAD, nous avons un objectif à 618 qui se trouve, alors je
je viens de le voir, je l'ai fait en deux. Donc le 618 qui se trouve à 18 687, donc là, quelque chose qui pourrait être cohérent, parce que nous avons une concordance avec le ST, la liquidité du ST, ainsi que la prolongation de cette première impulsion baissière. Et si jamais on retrace jusqu'au 618, on se retrouve sur un 618 qui est là. Par contre, on aurait un objectif 1 qui serait à 17 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus on plonge profondément, plus on a vocation à faire une continuité baissière très forte pour aller prendre la liquidité du SC. On n'oublie pas que dans l'accumulation, ce que l'on attend, c'est un SCARST excusez-moi, STB, donc c'est la prise de liquidité basse, donc généralement du SC, mais ça pourrait être une prise de liquidité qui se trouve ici. Hein. C'est pas obligé d'aller prendre le SC totalement, et ensuite avoir une réaction haussière si on ne fait pas de spring. Alors, là, c'est un petit peu l'optique que l'on a. On a quand même cette schématique baissière. Par contre, on pourrait monter plus haut, beaucoup plus haut, jusqu'au 786, voire possiblement aller checker la liquidité qui a été laissée ici, dans les 22 000. Alors, ça nous mènerait où sur une continuité baissière? Ça nous mènerait sur une prise du ST ici, donc en 1-1, donc c'est-à-dire une impulsion équivalente à la première impulsion baissière, et sur l'objectif 1,618 à 16 000. Voilà, sur lequel on a beaucoup de liquidités. On n'oublie pas que nous avons un marché qui est en cours de construction de liquidité. Nous avons un gros pool de liquidités en longue. Nous avons assez peu de liquidités en short. Hein. Pour l'instant, les liquidités short ont été quand même break par cette accélération haussière. Donc, il ne reste plus grand-chose là en short. Mais par contre, les longues, ça n'arrête pas de monter. Donc, là, il est possible qu'on continue à construire des longues parce qu'il y a très peu d'ordre sur la partie haute. Et on a une volonté à construire de la liquidité basse. Et donc à ce moment-là, en continuant les longues, un tout petit peu, on va se retrouver avec une construction de liquidité basse et on aura un mouvement facile vers la baisse qui sera effectif. À savoir que sur la partie basse, on a quand même besoin des clusters de liquidité pour pouvoir se déplacer. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup d'ordres, par exemple, pour passer cette zone-là. Nous avons beaucoup d'ordres en spot, d'achat, qui attendent en fait tout simplement d'être fill. Donc, pour pouvoir break cette zone-là, il faut de l'impulsion, donc il faut des SL, il faut pouvoir faire du long squeeze fort et pouvoir traverser cette zone-là. Et donc, à ce moment-là, ça veut dire que là, on est en cours de création de liquidité. Est-ce que c'est vraiment l'optique? Si on regarde un petit peu en Ichimoku, on n'oublie pas que nous avons ici le Kumo qui va faire résistance quoi qu'il arrive. Hein. Là, on est en train de créer un cross ici, mais néanmoins, nous avons le Kumo qui est là, d'accord? Donc on n'oublie pas, le Kumo est à 22 200, ce qui correspondrait à une continuité haussière pour checker la liquidité supérieure, et plus on va attendre, plus le Kumo sera bas. Donc plus on aura en fait une compression et une baisse du momentum structurel au niveau du cours. Donc ça, il va falloir faire très attention. D'ailleurs, au niveau du RSI, nous sommes passés ici un tout petit peu en surachat, et là, on voit que par contre, nous n'arrivons pas à créer une forme de momentum. Le momentum, pour l'instant, est quand même assez faible, et donc ça montre que là, à l'heure actuelle, on est vraiment dans une forme de construction de liquiditaire. Et si on regarde, d'ailleurs, le mouvement total, on est quand même sur un mouvement qui est majoritairement haussier, et si on regarde un petit peu dans la notion de fractalité, alors vous savez que je n'aime pas ça, mais néanmoins, c'est intéressant de retenir ce qui s'est passé. Donc là, nous sommes sur cette schématique, nous sommes dans un canal haussier, avec structurellement une arrêt baissière, ST, ST, AR, AR, les AR sont de plus en plus gros, les ST sont de plus en plus hauts aussi, donc on est sur quelque chose qui est majoritairement haussier. Qu'est-ce que l'on voit ici? SC, AR, ST, AR, pareil, retest, ici réaccélération haussière suite à un break de l'AR, et ensuite continuité baissière. D'accord? Donc là, on a ce schéma-là, et qu'est-ce qui se passe ici? Alors, hop, on va peut-être monter en 1 heure parce que sinon on va pas le voir. Ça serait peut-être un petit peu... Voilà, donc là c'est sur beaucoup plus longtemps. Donc on se rappelle, c'est les 3 mois qui ont été une latéralisation très forte. Avec ici un SC, AR, ST, AR, break. Ici, pareil. Nous avons un rebond technique qui s'est effectué ici, tac. Donc nous avons un break haussier mineur à accélération haussière. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Break de structure mineure baissier, continuité baissière, on n'a pas eu de break of structure supérieure, et donc on a break sur la partie basse, et c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir structurellement. Donc il faut faire très attention aux positions que l'on prend, ne pas se laisser en tout cas emporter par une forme de FOMO, et surtout attendre des confirmations, même si nous avons un break haussier qui peut être effectué. On rappelle que si jamais on casse les 23 000,
ici, jusqu'au 26-28 000, il n'y a rien, d'accord? C'est le vide intersidéral, et donc à ce moment, on aura un cours qui accélérera très fortement vers 26-28 000. Donc là-dessus, on pourra avoir quand même une belle accélération, mais il va falloir attendre un petit retest, je pense, sur le travail des zones des 23 000, pour pouvoir rentrer si jamais on repart en haussier. Pour l'instant, on en est quand même très très loin, même si là, nous sommes toujours dans un cycle haussier. C'est-à-dire que la correction est haussière, c'est juste que structurellement, ici, on a un break-off structure mineur. Pour pouvoir se dire qu'on continue sur une haussière, il faudrait faire un break-off structure majeur, donc continuer ici à breaker cette structure-là pour ensuite retravailler ici et faire ça. D'accord? Là, on n'est pas du tout dans cette schématique-là. On est dans un retracement structurel, mais d'une continuité baissière. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ici, c'est l'inducement ou pas? Là, dans la création de liquidités, quand on regarde l'order flow, on se dit que les liquidités sont ici. Et surtout, si on regarde l'order flow, chose qu'on va faire tout de suite, nous avons très clairement, ici on le voit, ce schéma où on a une contraction du cours qui est en train de se faire ici. Donc c'est-à-dire que là, on avait une augmentation des long short ratios, donc les personnes achetaient ce marché sur la continuité baissière. Qu'est-ce qui se passe? Là, on voit qu'ils sont en train de prendre majoritairement des bénéfices sur la rehausse ou de sortir du positionnement qu'ils ont effectué. D'accord? Donc là, on commence à avoir une contraction du cours. Quand nous avons une contraction du cours, ça veut dire que nous sommes dans une phase haussière, et lorsque l'on commence à avoir fortement cette augmentation, donc on risque d'avoir les shorts qui vont prendre le dessus, si on continue à aller checker les 21 000, 21 500, et là, à ce moment-là, on va avoir une contraction du cours ici au niveau des top traders, sur lequel on va avoir une prise de profit, et c'est généralement annonciateur d'une chute derrière, et donc on va avoir après une réaugmentation des personnes qui vont acheter cette chute. Malheureusement, on est toujours dans ce schéma d'order flow, c'est dommage, et c'est principalement lié aussi au nombre de leviers. On n'oublie pas qu'on est excessivement leveragé, on est à 110 000, on n'a jamais été aussi haut. Pareil au niveau du ratio market cap et open interest, où on a un market cap qui est quand même assez faible, et quand on compare l'open interest que l'on a sur ce market cap, on se rend compte qu'en effet, le train est bien chargé, et ça reste le problème majeur de ce marché. Ensuite, on regarde le Nasdaq un petit peu pour comprendre. Nous sommes toujours dans cette phase de consolidation / compression très forte, parce que si on regarde, nous avons une structure qui est baissière majoritairement, donc sur lequel, là, ici, on attendrait qu'on casse ici les plus bas. Ce n'est pas le cas. On voit qu'on est allé retest, on est allé faire un plus bas, on n'est pas allé prendre celui-ci, donc on a structuré ici. Là, le top, on n'a pas pris, on n'a pas fait de break-off structure de continuité haussière, donc là, on se dit que potentiellement on va faire plus bas, sauf que ici, pareil, on ne prend pas le bot, donc on est vraiment dans une compression classique, compression des liquidités, liée aussi à une forme d'incertitude et à une période, nous sommes dans une période estivale où nous avons moins de liquidités sur les marchés, et une incertitude géopolitique très forte, avec une contraction des prix, de la liquidité, du dollar, et donc forcément si on a une contraction du dollar, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On a les marchés économiques qui sont en train de se comprimer. C'est ce qui est en train d'être effectué, à savoir que là, on est en train de préparer globalement un mouvement impulsif qui risque d'être très fort, et si on regarde un petit peu ce qui est en train d'être fait, nous sommes dans une continuité baissière. D'accord? Donc là, pour moi, le prochain objectif, c'est 10 500, avec un break baissier fort, prise de liquidité. Voilà. On peut remonter, je pense qu'on peut remonter plus haut, on peut aller retester l'order block qui se trouve dans les 12 500, mais plus on avance dans le temps, moins je me dis qu'on peut aller break les 13 000 pour un retour haussier sur le Nasdaq. Donc on va avoir une continuité baissière. D'ailleurs, je vais essayer de vous proposer samedi, donc demain, une analyse au niveau du BTC fondamental pour parler de la corrélation Nasdaq, dollar et BTC, pour faire une vision un peu plus macroéconomique de ce qui peut nous attendre, et surtout, qu'est-ce qui va se passer au niveau du BTC si jamais on a un véritable break du Nasdaq pour aller chercher les 10 500, est-ce qu'on aura une forme de résilience ou pas? Oui, et ça c'est la réponse que l'on aura demain. Rejoins le Discord, c'est un lieu unique qui réunit toutes les informations sur l'investissement, le trading, la crypto-monnaie et la blockchain. Tu y trouveras notamment toutes nos annonces, une bibliothèque remplie d'informations mises à disposition gratuitement pour tout comprendre, des salons de discussion pour pouvoir progresser ensemble sur la crypto-monnaie, la blockchain,
le minage, la fiscalité, la DeFi bien évidemment, et ensuite l'analyse technique avec la partie débutant, expert, sur les indices, sur même le trading en général. Ensuite tu as la partie communautaire avec nos signaux bien évidemment, et ensuite les services communautaires, donc de la communauté à la communauté, ainsi que les annonces de recrutement et des salons de discussion pour discuter de chacun des coins, de tes coins préférés. Ensuite, en étant membre du Discord, tu as accès à cryptolis.fr avec plein de guides écrits mis à disposition gratuitement, ainsi qu'un ensemble de vidéos mises à disposition gratuitement, sur lequel tu vas y retrouver plein d'informations pour pouvoir te former notamment sur la psychologie, la DeFi, l'investissement, le trading, l'analyse technique bien évidemment, ainsi que les futurs, la gestion des futurs, construire sa propre stratégie, comprendre la technologie de la blockchain et encore avoir accès aux lives, tout simplement rediffusés, qui sont sur le Discord où on traite justement de sujets d'actualité et on discute ensemble et on va plus loin. D'ailleurs, si tu veux aller plus loin, le premium est à disposition et n'hésite pas à nous rejoindre sur le Discord et à poser des questions dessus, tu auras toutes les informations. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout, abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord, c'est avec plaisir qu'on t'accueillera et à très vite.